Bon, Thierry, le début de l'aventure sur le banc du POFC en tant que numéro 1 ne pouvait pas mieux se passer. Euh, on t'a vu pour, j'imagine, pour rassurer l'équipe, j'allais dire, mettre la défense en avant, utiliser parfois un jeu un peu minimaliste, même si on a vu des progrès au fil des deux matchs. Est-ce que le fait de jouer à domicile, ça va changer quelque chose dans ta réflexion, ou le fait que le POFC soit en difficulté à domicile depuis plusieurs mois va te faire garder cette philosophie? Changer ma réflexion. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, moi je regarde beaucoup les forces et les faiblesses des adversaires. Je pense qu'à Laval, on a fait un jeu plus minimaliste, c'est vrai. Au Red Star, pour moi, pas du tout. Parce qu'en deuxième mi-temps, on a vu vraiment des vraies phases de jeu. On a retrouvé beaucoup de choses de ce que je voulais. Et je pense que c'est pour ça que j'ai félicité les joueurs pour vraiment leur deuxième mi-temps par rapport aux principes qu'ils ont réussi à intégrer rapidement. Et je trouve qu'en deuxième mi-temps, ça s'est vraiment vu et ils l'ont fait quelquefois à merveille. Donc c'est pour ça que je les ai félicités. Après, à domicile, on sait très bien que c'est un autre contexte. On joue un autre adversaire qui a des qualités différentes, qui est dans une bonne dynamique malgré leur défaite contre Rodez. Ils ont gagné à Saint-Étienne, ils ont gagné à Montpellier, ils ont fait nul à Dunkerque. Donc ils ont fait nul ou gagné chez des gros. Donc c'est un adversaire que je prends vraiment au sérieux. Je pense que c'est un adversaire qui a plus rien à voir avec le match aller, hein. Ils ont énormément progressé, ils ont changé des joueurs, ils sont adaptés à la division aussi. Donc je sais que ça sera un match très compliqué et moi je me concentre sur le match, pas sur ce qui s'est passé avant, parce que c'est vrai qu'à domicile on est un peu en crise de résultats, mais il faut mettre les ingrédients qu'il faut si on va avoir une chance de gagner le match. Oui, justement, à domicile, il y a quand même ce spectre de la victoire qui vous fuit, toujours dans des scénarios assez rocambolesques. Tu dis faire abstraction de ça ou comment chasser ça? Bah, déjà faire comme ils ont fait ces deux dernières journées. Je pense qu'on a vu qu'à la fin, on a su être serein, même dans des moments compliqués. Je pense que derrière, on a trouvé une certaine stabilité. On sait faire face dans des moments où on est acculé. Malgré tout, on subit très peu d'occasions, hein, parce que si on regarde les deux derniers matchs, Noah fait un très bel arrêt au Red Star. Sinon, je crois qu'il ne doit pas faire un arrêt du match. Tao à Laval, si vous regardez, je pense qu'il ne fait pas un arrêt. Donc, en fait, on arrive à subir ces deux dernières journées et en fait, sans super d'occasion. Donc, je pense que ça, c'est une notion qu'il faut à tout prix inculquer aux joueurs et à domicile. Ces derniers temps, malheureusement, sur les peu de situations qu'on subissait, ben, on encaissait directement. Donc, je pense que c'est une gestion qu'il faut apprendre sur les fins de match aussi parce qu'on a trop souvent laissé filer ces matchs dans les dernières minutes. Donc, j'espère qu'on saura le corriger, mais bon, on verra vendredi. On sent que ton équipe a repris confiance petit à petit dans le match du Red Star grâce à ses bonnes interventions défensives, ses relances qui peu à peu ont commencé à bien fonctionner. C'est aussi ça, la confiance qui revient. Oui, de toute façon, on a une équipe pour jouer, hein. On a une équipe pour jouer. Moi, je veux qu'ils jouent. Et alors, c'est différent, mais je veux qu'ils jouent. Je veux qu'on prenne des temps de possession. Je vous l'ai dit, en deuxième mi-temps, on l'a vu au Red Star. Et je pense qu'on est vraiment capable de le faire et de progresser encore dans ce domaine-là. Alors, à domicile, c'est vrai que c'est un autre contexte. Il y a le public qui pousse son équipe. J'espère qu'il sera à fond derrière les joueurs parce que c'est quand même un tournant dans notre saison, on ne va pas se mentir. Si on pouvait enchaîner par une troisième victoire, ça serait le pas définitif pour le maintien et puis ça permettrait un peu de rêver pour jouer le plus haut du tableau, donc sans parler de barrage ou de montée, mais au moins de rester le plus longtemps possible de cette première partie de tableau. Donc c'est vrai que c'est un mini tournant demain soir. Elle l'a montré en début de saison, elle a remontré au Red Star, cette attaque, elle est capable de faire mal à tout le monde. C'est pour ça aussi que tu concentres ton équipe sur l'aspect défensif, parce que si vous ne prenez pas de but, vous êtes sûr de continuer à prendre des points au fur et à mesure. Ouais, alors je pense que c'est un petit peu réducteur quand même ce que vous voyez dans notre jeu parce qu'on travaille beaucoup sur l'animation offensive. Alors c'est vrai qu'on a des attaquants de qualité, mais malgré tout, on parle beaucoup de défense. Sur les deux derniers matchs à l'extérieur, on a marqué 4 buts, hein. Donc quand on parle d'équipe défensive, marquer 4 buts en 2 matchs à l'extérieur, c'est quand même plus le signe d'équipe offensive. Je pense que on attaque différemment. C'est pas on attaque moins, mais on attaque différemment. Et c'est vrai qu'on a des joueurs à gros potentiel devant, mais pas que devant, hein, parce que moi, je pense que la finition, elle part de derrière. Donc, ils sont là pour finir, mais avant, ils font un travail de préparation et les autres sont très importants dans ce travail. En quoi l'arrivée de Julien a apporté à ton équipe selon toi? C'est un joueur, j'ai l'impression qu'il est capable de défendre, d'attaquer. Il a un peu cette palette box-to-box, comme on aime dire. Oui, en fait, c'est un joueur, à partir du moment où je suis passé coach l'année dernière,
je l'ai vraiment mis à ce poste-là parce que pour moi, il a toutes les qualités de ce poste-là, de relayeur. Avant, il avait tendance un peu à se disperser quand il jouait à 2-6. Et là, je trouve que c'est vraiment un poste qui lui correspond. Parce qu'effectivement, il a ce volume pour défendre, il a cet impact physique, mais aussi c'est un très gros finisseur. On l'a vu dans la dernière passe, il est capable, mais devant le but, c'est quelqu'un de très adroit. Donc on l'a vu marqué sur penalty, mais je pense qu'il peut vraiment nous apporter dans le jeu, à la fois par la passe, mais aussi par la finition, parce que pour moi, c'est quelqu'un, l'année dernière, je crois qu'il a marqué 5 buts sur le cycle retour. C'est quelqu'un qui peut vraiment marquer, qui est décisif sur les frappes, mais aussi de la tête. Il a un très bon jeu aérien. Donc c'est quelqu'un qui peut nous apporter, je pense, beaucoup sur ce cycle retour. C'est rassurant pour toi d'avoir un joueur comme ça qui, dans le cœur du jeu, connaît parfaitement ta philosophie et ce que tu demandes à l'équipe. Ouais, mais moi, je suis très, très agréablement surpris par l'état d'esprit collectif du groupe. Tout le monde répond positivement. Donc, on a vu d'autres qui commencent à vraiment bien comprendre les principes et qui véhiculent ça sur le terrain. Donc, c'est vrai que lui, il les connaît parfaitement parce qu'il a été avec moi l'année dernière. Mais franchement, je loue et je salue l'état d'esprit de tout le collectif parce que tout le monde met ce qu'il faut dans les semaines d'entraînement et pour l'instant on a la chance de ça se répercute sur les résultats du week-end, donc j'espère que ça va continuer encore un petit peu. Tu es surpris de ça? Parce que le groupe est assez jeune, on l'a souvent répété. Il n'y a pas eu de temps pour que tu t'installes vraiment, il n'y a pas eu de trêve, vous avez dû enchaîner rapidement. Le fait que l'équipe et les gars comprennent rapidement ce que tu leur demandes, leur rôle, tu es un peu surpris de ça, que ça aille aussi vite? Ouais, on va pas se mentir, je suis quand même un peu surpris, surtout sur la deuxième mi-temps du Red Star, où à Laval, on a vraiment été très bon sur les principes défensifs, mais je vois qu'ils intègrent de plus en plus de choses. Et après, de toute façon, il faut du temps. Hein. Quand on change de système de jeu, quand on change de tactique, d'animation, il faut du temps. Mais pour l'instant, je trouve qu'ils répondent de façon très positive. Rodez vient de gagner à Boulogne avec un système en 3-5-2 avec pas mal de profondeur au niveau attaquant qui apparemment a pas mal perturbé Boulogne. Ça peut être une idée pour ce vendredi. Ouais, même si je pense que Boulogne ne viendra pas dans le même état d'esprit qu'ils ont reçu Rodez, en étant très haut, en étant très agressif. Je pense qu'ils laisseront moins de profondeur qu'ils l'ont laissé à Rodez. Et malgré tout, j'ai regardé le match. Hein. J'ai regardé 2 fois. Ils ont vraiment eu des vraies situations. Boulogne, ils ont quasiment 65 ou 66% de possession de balles. Donc Rodez les a bien contrés. Mais on sait très bien que ça sera un autre match parce qu'ils sont à l'extérieur. Ils ont besoin de points. Et on sait qu'ils sont capables de faire mal à l'extérieur. Donc à nous de proposer autre chose. Ils jouent plus bas à l'extérieur. Ils jouent quand même plus bas à l'extérieur. Alors, c'est vrai qu'il y a certains matchs, par exemple au Red Star, où ils sont venus les chercher haut, mais il y a d'autres matchs où ils sont plus bas et ils ont joué beaucoup les transitions. Les coups de pied arrêtés avec des conditions qui vont être compliquées, j'imagine demain. Les coups de pied arrêtés, c'est une arme que vous devez développer encore un peu plus. Oui, c'est une vraie arme. Alors demain, il faudra beaucoup se méfier parce que Boulogne, c'est une de leurs grosses armes, les coups de pied arrêtés. C'est vraiment un très gros point fort. Donc déjà, on va essayer d'être costaud défensivement. Après, nous, quand on a la donne qu'on a, c'est-à-dire entre Bobiche et Julien Andiane, il faut qu'on soit plus performant. Parce que des donneurs comme ça, je pense qu'il y en a très peu dans les équipes de Ligue 2. Après, on a des bons joueurs de tête. Pour l'instant, on n'y arrive pas, mais je suis convaincu qu'on va y arriver parce qu'on a trop de bons joueurs de tête et une trop bonne donne pour qu'on marque si peu. Donc, ça va se déclencher. Babic, c'est lui qui s'occupe de ça particulièrement. Il met beaucoup de cœur et beaucoup d'énergie à ça. Et je sais que ça lui tient à cœur. Et je sais que les joueurs ont aussi, par l'investissement qu'il met, ont envie de lui faire plaisir et d'y arriver. Et je pense qu'il va y avoir une bascule parce qu'on va marquer. C'est pas possible avec les donneurs qu'on a et les receveurs qu'on a qu'on marque pas plus de buts. Est-ce que tu as utilisé la polyvalence de Deylam à cause du forfait de Setigui ou est-ce que c'était ce qui était prévu à la base de la semaine? Non, c'est pas ce qui a été prévu. C'est pas ce qui était prévu sur ce match-là. Mais je pensais que Julien Zan était un peu juste pour débuter. Et donc je voulais pas le mettre au début. Et donc avec la blessure de Setigui, Deylam est redescendu naturellement à ce poste-là. Mais il me semblait que Julien était pas prêt. Il m'a prouvé le contraire sur le match. Mais avec le déplacement, le voyage, je me suis dit le faire débuter comme ça à l'extérieur, en plus dans un match qui est malgré tout qui était très compliqué. On allait chez le 4e qui devait gagner. Je me suis dit ça sera peut-être un peu tôt pour lui. Et finalement, il a répondu présent. Je pose cette question parce que cette défense à 3, elle a été quand même très, j'avais pas jusqu'à dire impressionnante, mais en tout cas très rassurante.
est surtout très intéressante dans la relance, que ce soit Jean sur son pied gauche ou Delem sur son pied droit. Ça, c'est une vraie option. De toute façon, c'est le but. Hein. Cette défense à 3, pour moi, elle doit passer par des relanceurs, hein, que ça soit côté ou axe, parce qu'Anto a une très bonne relance aussi, un très bon jeu long. Donc ces 3 personnes-là, ces 3 joueurs-là, ces postes-là, ils ont un rôle essentiel dans la première relance. Et c'est sûr que plus on sera à même de bien la faire, ça va favoriser notre jeu offensif. Donc c'est vrai que ça commence à entrer, et je pense qu'on a encore une marge de progression de ce côté-là. Comment vous êtes organisé cette semaine? Je crois que tu étais en formation, c'est ça? Du coup, comment vous avez un petit peu vous organisé avec les adjoints pour planifier? En fait, avant de partir, on avait planifié toute la semaine de travail, hein, par rapport à ce qui s'est passé, ce qui devait se passer contre Boulogne. Ils m'ont envoyé tous les soirs les vidéos, donc j'avais tous les soirs les entraînements, comment c'était passé, le retour par rapport aux joueurs. Donc j'étais informé au jour le jour. Et moi, je leur donnais ce que j'avais envie de travailler en fonction de ce que je voyais aussi des différents matchs de Boulogne. Donc non, ça a été, moi j'ai une confiance absolue dans ce staff, hein, et ça a été très bien fait. Ça a été une très bonne semaine. Sur Kylian Dong qu'on a en suivant, je crois, c'est ça? Oui. Il a marqué son premier but. Oui, c'est son premier but. Donc ce qui est bien, c'est que les attaquants ont marqué, hein. Eux aussi, il faut se dire que ce système à 2, ça leur donne un peu plus de liberté sur le plan de vue offensif. Donc c'est pour ça que je vous dis que ce système, on pense qu'il n'est pas très offensif, mais ça donne beaucoup de liberté aux attaquants. Et ils ont moins de travail défensif à effectuer. Et je suis content qu'ils aient marqué, parce que Kylian a marqué, Cisco a marqué, Gio a provoqué le penalty, a fait une passe D, Toulouse fait la passe D, c'est pas ce qu'on a travaillé depuis 2 semaines. Et donc il y a beaucoup d'aspects positifs, mais c'est à eux, comme je leur ai dit, je pense qu'il n'y a pas de cadeau, hein. C'est-à-dire que s'ils méritent de jouer, ils joueront. S'ils méritent de rentrer, ils rentreront. Il n'y aura pas de cadeau qui sera fait. C'est-à-dire que moi, je fais des changements à partir du moment où je le sens nécessaire. Ça ne sera pas fait pour faire plaisir si je juge qu'il ne doit pas rentrer, il ne rentrera pas. Omar Sissoko a aussi marqué des points. C'est un peu plus dur pour Omar Sadiq. Aussi parce que j'ai l'impression qu'il est l'une de ses vraies qualités, c'est la protection de balle et le fait de jouer en point d'appui. Et je trouve qu'il est extrêmement sanctionné par l'arbitrage. Est-ce que tu es de mon avis? Déjà, Omar, moi, j'ai pas du tout envie de l'incriminer, parce que c'est quelqu'un qui fait énormément de bien au collectif. Alors pour l'instant, c'est vrai qu'il n'a plus la réussite ces derniers temps, mais c'est quelqu'un qui pèse énormément sur les défenses, qui fait un maximum d'efforts. Alors quand on est attaquant, le problème, c'est quand on ne marque pas, on commence à avoir une petite période de doute, hein. Je pense que Omar, il est un peu là-dedans. Et c'est vrai que sa protection de balle, souvent, il est sanctionné. Et donc, des fois, à juste titre, des fois un peu moins. Mais moi, j'ai envie de l'aider, j'ai envie de l'accompagner, parce que ça reste un très jeune joueur. Et aujourd'hui, il est peut-être un peu en crise de confiance. Mais moi, j'ai aucun doute, il va la retrouver. Parce qu'à l'entraînement, c'est quelqu'un qui marque beaucoup de buts. Et il faudra peut-être un déclic. Peut-être que ce sera demain, ce sera une autre fois. Mais c'est quelqu'un qu'il faut accompagner au maximum. Pour en revenir à Kylian, il a fait un bon début de saison dès son arrivée en prêt. Ensuite, il a connu un gros coup de mou. Comment t'expliques, toi, ce gros coup de mou? Alors, je sais pas, moi, quand je suis arrivé, il était déjà moins utilisé, Kylian. Donc, je ne sais pas du tout comment ça a pu arriver. Je sais que là, ces derniers temps, je trouve qu'il remonte vraiment des belles choses à l'entraînement. Après, c'est vrai que quand on joue à 2, par contre, il y a plus de concurrence, hein. Il n'y a que 2 joueurs sur... Là, ils sont... Bon, il y a Ryan Messi qui est parti, donc il reste 4 attaquants de métier, on va dire. Donc, ils sont 2 à jouer, 2 sur le banc. Donc, c'est à lui de gagner sa place, hein, parce que rien n'est figé dans mon esprit, hein. C'est-à-dire que de semaine en semaine, ça peut changer. Donc, à lui de continuer à s'accrocher et de faire de belles choses à l'entraînement. Le fait qu'il n'ait pas, entre guillemets, lâché l'affaire comme Ryan qui est parti, c'est encourageant. Ça veut dire qu'il a aussi envie de se montrer et de s'imposer. Ah, mais il a vraiment envie, hein. On le voit à l'entraînement. Et même, il est un peu déçu quand il ne démarre pas ou sur le banc. Mais c'est ça, les compétiteurs, hein. Et oui, il s'accroche. Je pense que le but aussi qu'il a marqué ce week-end, ça peut être un déclic pour lui. Parce que quand on parle d'attaquant, je disais, le but, souvent, c'est déclic pour eux. Donc j'espère pour lui, ça sera ce déclic. Continuer à avoir envie. Et de toute façon, il aura sa chance, hein. Parce que dans les attaquants, dans cette façon de jouer, il y a forcément des rotations. Donc ils auront tous leur chance à un moment donné. Bon, ça fait du bien de débloquer ce compteur. Enfin. Non, c'est sûr que ça fait du bien. Je l'attendais, ce but. Après,
comme on dit, ça arrive quand ça arrive. La confiance hein, chez un attaquant aussi, c'est très important. On a senti que après un bon début sous le maillot palois, tu avais eu peut-être une période où c'était plus difficile pour la confiance. Comment tu l'expliques? Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as traversé cette période? Bah, c'est sûr que quand je suis arrivé au Pau FC, j'étais dans les meilleures conditions. On m'a super bien accueilli ici. Après, c'est vrai que j'ai eu une petite période où j'étais peut-être moins bien, où bah, j'ai perdu peut-être confiance en moi ou quoi. Après, c'est la vie d'un footballeur. Il y a des périodes où ça nous réussit et d'autres un peu moins. Donc je me suis mis au travail, j'ai travaillé en attendant que ça tourne. Après, c'est pas fini, la saison n'est pas finie. Et je pense que ma carrière aussi n'est pas finie. Donc c'est sûr que peut-être que ça reviendra, mais en tout cas, je me le souhaite pas. Et voilà. T'as cogité un peu à ce moment-là ou sans plus? Si, c'est sûr que bah, après, je pense que même c'est le fait de trop cogiter, c'est là où on perd confiance en nous. Après, quand je rentre sur le terrain, je suis pas un joueur qui pense beaucoup. Ça veut dire, bah, je me motivais, je me disais que ça allait revenir, que je sais faire et qu'il fallait que je garde confiance en moi. Persévérer. Exactement. Et Thierry nous disait qu'effectivement, marquer pour un joueur offensif, c'est peut-être ce qui provoque le déclic et ce qui peut t'accompagner effectivement vers le mieux maintenant, quoi. Oui, c'est sûr que marquer des buts, ça fait toujours du bien au moral. Après, faire une passe D aussi, ça fait du bien. Faire un travail de défendre aussi, ça fait du bien. Donc, non, c'est sûr que marquer des buts, c'est un plus. Mais après, faut pas que penser à ça, je pense. La passe D était intervenue contre Dunkerque, il me semble. Oui, Et contre Dunkerque, tu as deux doigts de marquer en tout début de deuxième mi-temps. ouais, c'est vrai. Donc ça veut dire que ça commençait à frémir là quand même. Ouais. Je me disais qu'il était pas loin à l'arrivée. Et du coup, est-ce que ouais, le but, tu l'as senti comme un relâchement ou pas forcément à ce moment-là d'un point de vue perso? Très Bah, perso. je vais pas dire un relâchement parce que bah, mon but, c'est de continuer à marquer. Soulagement, pardon. Un soulagement, oui, c'était un soulagement de me dire, c'est sûr que ça me rassure, genre, en me disant que je sais faire, je sais marquer des buts. Mais après voilà, c'est la vie d'un footballeur, d'un attaquant. Et voilà. Vous avez changé donc d'entraîneur, mais aussi d'organisation. Comment toi tu vis cette formule avec deux attaquants au lieu de trois? Bah, c'est la première fois que je joue dans ce système-là. Après, le coach, il a ses idées, il a son système et à nous de nous adapter. Les premières sensations, impressions, ça te convient plutôt? Qu'est-ce que tu dirais? Bah, ça me convient. Bah, la preuve, deux matchs, un match où je rentre parce que Laval, je suis pas rentré, et un match où je rentre et je marque. Donc, je pourrais dire que ça me convient. Mais après, c'est sûr que moi, je suis un joueur de transition, on va dire, qui va très, très vite vers l'avant. Donc, c'est sûr que défendre pour attaquer, pour contrer, c'est sûr que ça peut que me réussir, je pense. Ça peut que nous réussir. Qu'est-ce que ça change par rapport à ce qu'on te demandait dans l'ancien système? Qu'est-ce que ça change? Bah, pas grand-chose parce que le coach, Ouzaï, ce qu'il voulait aussi, d'attaquer et défendre aussi. Après, c'est vrai qu'avec avec Ouzaï, on avait peut-être un peu plus le ballon, donc j'ai demandé un peu plus peut-être les ballons dans les pieds. Mais après, c'est voilà, c'est le foot, hein, c'est comme ça, on s'adapte. Si un joueur est prêté, c'est aussi pour qu'il joue. Toi, Ryan est parti parce qu'il ne voulait pas assez. Est-ce que toi, tu as eu ça aussi en tête, de chercher un autre club pour avoir du temps de jeu? Est-ce que c'est entré en réflexion? Non, après, non, pas du tout. Je pense que je suis au POFC depuis septembre. Et je suis rentré j'ai eu du temps de jeu à tous les matchs. À presque tous les matchs, parce que Laval, je n'étais pas rentré. Mais non, ça va, j'ai du temps de jeu. Si le coach il me donne 10 minutes, je prends 10 minutes. S'il me donne 90, je prendrai 90. Je suis. Enfin, voilà. Je me suis pas dit que j'allais chercher un nouveau club ou plus de temps de jeu. Tu viens d'en parler deux fois en me disant à Laval, je suis pas rentré. Mm. C'était le premier match du nouvel entraîneur. Mm. Parce que quand on est joueur, on se dit waouh, je dois peut-être être encore un peu plus dur avec le nouveau. Non, je me suis dit que vu la physionomie du match, peut-être que ça aurait été
plus préférable de faire entrer un milieu ou un défenseur. Parce que c'était un match très compliqué, fermé. Et, et non, pas du tout. Je me suis juste dit, bah, si je rentre pas là, je rentrerai le prochain match. Vous avez 34 points à 3 points du 5e. Vous êtes dit quoi dans le vestiaire pour la fin de saison? Quoi l'objectif? Franchement, il n'y a pas vraiment d'objectif. On joue match après match. S'il y a la possibilité de faire quelque chose, on ne va pas s'en priver. Après, je pense que le premier objectif, c'est le maintien. Je crois qu'il a 37 ou 38 points, je crois, je ne dis pas de bêtises. Et ben voilà, d'abord penser à ça et après voir ce qui est possible à faire. À court terme, j'imagine aussi qu'il y a un objectif de alors, reconquérir, c'est peut-être pas le bon terme, mais par rapport au public, lui redonner. Non, oui, c'est sûr. C'est sûr que gagner à l'extérieur, c'est important et ça fait plaisir. Mais après, je pense que ce qui nous rendrait le plus heureux, c'est de renouer avec la victoire à domicile, c'est sûr, devant nos supporters. Comment tu expliques que vous prenez plus de points à l'extérieur qu'à la maison? Bah, après, je pense que... Comment vous dire? Je pense qu'à domicile, ou que ce soit à l'extérieur, avec Ouzaï, on proposait du jeu, bah, ça nous réussissait un peu moins. Et bah, là, depuis qu'il y a eu le nouveau coach, nos 2 matchs étaient à l'extérieur. Là, depuis qu'on a renoué en tout cas avec la victoire, c'était à l'extérieur. Ça veut dire que j'espère qu'on va rester sur cette continuité et que demain, à domicile, on va gagner.